Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cefitech, votre centre de formation en informatique et technologie. Je m'appelle Cédric et je suis formateur chez Cefitech en administration serveur sous Windows. Et aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos relatives à l'installation de Windows Server 2016. Et nous verrons aussi ensuite que nous pourrons faire une mise à jour sous Windows Server 2019 qui va apporter plus de fonctionnalités, notamment en termes d'Internet des objets et de l'intelligence artificielle. Ensuite, nous verrons que nous pourrons utiliser sur Windows Server 2019 Azure Stack qui est livré de manière native et qui va permettre aux utilisateurs, aux clients d'exécuter un environnement de type Azure sur leur propre matériel et de disposer de toutes les fonctionnalités d'Azure dans la limite de leur pare-feu local en entreprise. Nous allons utiliser pour les besoins de la vidéo VirtualBox qui va nous fournir un environnement virtuel de machines virtuelles. Et nous allons donc directement commencer à télécharger l'image ISO de Windows Server 2016 sur le site de Microsoft. Nous allons donc nous rendre sur le site de Microsoft et choisir parmi les options qui nous sont offertes la version d'évaluation de Windows Server 2016 qui est une version d'évaluation sur 180 jours. Et qui va nous permettre de tester au maximum les fonctionnalités de Windows Server 2016 avant de pouvoir l'acheter. Donc nous allons télécharger l'ISO qui va nous permettre tout au long de cette vidéo à configurer notre serveur et lancer VirtualBox pour créer notre première machine, notre premier serveur Windows Server 2016. Je vais choisir un répertoire dans lequel je vais mettre mes fichiers relatifs à la machine virtuelle. Ensuite, choisir un système d'exploitation, ça va être Microsoft Windows. Et choisir Windows Server 2016, 64 bits. Ensuite, je vais augmenter un peu la mémoire RAM, étant donné que nous sommes sur un serveur qui va beaucoup fonctionner. Je vais la mettre à 4 Go. Ensuite, je vais garder les paramètres par défaut. Je vais garder 50 Go de disque dur. C'est amplement suffisant pour les besoins de cet exercice. Et notre machine est déjà créée. Avant de la lancer, je vais juste ajouter une carte réseau. Je vérifie les paramètres et je vais ajouter une deuxième carte réseau qui va nous servir plus tard. Je vais activer la deuxième carte réseau et je vais toutes les mettre en accès par pont. Donc à ce moment-là, nous pouvons juste démarrer notre serveur et choisir l'image ISO que nous venons de télécharger. Elle se trouve dans le dossier téléchargement. Je vais juste l'ajouter comme image. Alors un petit souci, voilà, je vais choisir Windows Server 2016 et ensuite démarrer notre serveur. Une fois que notre serveur va démarrer, il va installer, le programme d'installation va démarrer et nous allons mettre les paramètres nécessaires. Donc si vous avez déjà installé Windows 10, c'est exactement la même chose. On va juste modifier pour les besoins de l'exercice. Je vais mettre mon clavier en français et je garde le reste en anglais et je lance l'installation. J'ai téléchargé l'ISO en anglais en fait. Et donc là, nous allons entrer certains paramètres par rapport à la version que nous voulons installer. L'assistant nous propose 4 options. 2 de Windows Server Standard et 2 de Windows Server Data Center. Il y a quelques différences importantes. Nous pouvons, en cliquant sur chaque option, voir la description tout en bas qui nous explique ce que chaque version va nous apporter. Nous avons les standards. Pour notre besoin, nous allons utiliser la version standard, en sachant que Standard Evolution va juste nous donner une interface en mode ligne de commande, tandis que la Desktop Experience nous donnera une interface graphique. Donc je vais choisir la version standard Desktop Experience, accepter les termes du contrat et faire une nouvelle installation. On fera un upgrade plus tard quand on utilisera Windows 2019. Pour l'instant, nous allons prendre la deuxième option et choisir l'espace total de notre disque pour lancer l'installation. Donc je vais choisir la totalité du disque dur, je ne vais pas faire de partition pour l'instant. Et l'installation va être lancée. On a jusqu'à attendre que ça soit terminé. Et à ce moment, quand elle sera terminée, le serveur va redémarrer. Au redémarrage, il va nous demander d'introduire un mot de passe administrateur.
Donc là, si je mets par exemple un mot de passe 1, 2, 3, 4, on va voir que voilà, il va refuser. Il faut mettre un mot de passe assez complexe, un mot de passe administrateur assez complexe, qui sera une combinaison de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux. Et une fois terminé, on va juste ouvrir notre session administrateur avec le mot de passe que nous venons de créer. Et Windows va démarrer. On a 180 jours d'essai pour pouvoir tester notre produit. Et ensuite, notre serveur manager, qu'on peut traduire par gestionnaire de serveur, va se lancer automatiquement. Et c'est dans ce serveur manager que nous allons beaucoup travailler pour la suite des autres vidéos, notamment en configurant notre serveur avec toutes les options disponibles sur Windows 2016. Donc dans la suite, nous verrons la configuration d'Active Directory qui va nous permettre de créer des utilisateurs, créer des ressources sur notre réseau et gérer tous les groupes d'utilisateurs et installer aussi des GPO que nous verrons dans les vidéos suivantes plutôt. Donc cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un like pour nous encourager. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.